Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une page de mon December Daily parce que, bon, je sais que j'ai 2 mois de décalage, hein, mais bon, c'est comme ça, hein, vous me connaissez, je suis un escargot. Voilà, je me suis dit que j'allais filmer parce que là, je suis à fond en ce moment dedans. Il avance, hein, vous allez bientôt pouvoir le voir en entier. Et donc, je me suis dit que j'allais vous filmer une des pages que je suis en train de faire, comme ça vous fera du contenu un peu parce que ouais, je suis à fond dedans en ce moment, donc je fais pas autre chose, donc voilà. Donc la page d'aujourd'hui, donc comme je vous l'ai montré, hein, c'est avec le petit tampon des ateliers de Karine, la petite matrioshka là, que j'ai tamponné sur du papier Penton, donc sur le côté lisse du papier. Et donc je l'ai tamponné. Alors ce petit tampon, je l'adore. Franchement, il est super joli. Le petit défaut que je pourrais lui donner, c'est que il y a beaucoup de noir. Enfin voilà, c'est à coloriser. Alors vous le tamponnez avec des encres de couleur et vous le mettez comme ça sur une créa, très bien. Mais moi j'aime bien travailler avec. Bah là c'est avec mes crayons Derwent Intense en l'occurrence, mais où j'aime bien aussi travailler avec mes aquarelles. Et donc c'est vrai qu'avec tout ce noir, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, on y arrive parce que les crayons Derwent Intense, c'est vrai ils sont très pigmentés. Donc du coup, on arrive quand même à bien faire ressortir la couleur. Et puis il y a quelques éléments qui sont en clair. Donc là, je suis en train de faire les petites fleurs et les petites fraises qu'il y a sur sa robe, on va dire, en rouge. Donc, je sais pas, je vais vous donner les noms des crayons que j'ai utilisés si ça vous intéresse. Donc, j'ai utilisé le 410 Hot Red et le 500 Chili Red. Voilà, c'est les deux rouges que j'utilise le plus. J'utilise aussi de temps en temps le Scarlet Pink, qui est un rouge un peu plus orangé, on va dire. Mais là, voilà, je voulais du rouge intense. Et pour les verts, attendez que je regarde dans mon nuancier. Pour les verts, voilà, c'est pareil, c'est les verts que j'utilise le plus. C'est le 1540, le Light Olive, et le 1600 Leaf Green. Voilà, c'est les deux couleurs que j'ai utilisées pour, euh, pour cette petite poupette là. Enfin, cette petite matrioshka, c'est pas une poupette d'ailleurs. Et donc, voilà, donc au départ, je fais mon coloriage hein, avec mes dégradés. Et ensuite, avec mon stylo à réservoir d'eau, donc je viens faire le dégradé et unifier le tout. Et donc, euh, et donc voilà, donc là j'ai fait la petite tenue de ma matrioshka. Donc là j'ai laissé ça, alors c'est pas, c'est pareil, c'est un tampon des ateliers de Karine, c'est le tampon canne à sucre qui est sorti pour Noël là. Et je voulais laisser, alors je l'utilise pas dans ma créa d'aujourd'hui, mais je voulais laisser pour vous montrer parce que alors ce tampon, bah, c'est un peu le même problème que pour la matrioshka. Il y a beaucoup de noir. Et les effets bah, de ce sucre d'orge là, qui sont censés être rouge et blanc, bah, pour faire le rouge, c'est pas évident de colorier. Alors à moins d'utiliser un feutre, et encore, je suis pas sûre. Donc là, j'ai en fait j'ai recouvert les parties noires avec du gesso. Et ensuite, une fois que le gesso est sec, je viens avec mes crayons aquarellables par-dessus. Et ça marche super bien. Franchement, c'est une technique, voilà, c'est pour ça que je voulais laisser, hein, pour si jamais certaines d'entre vous n'étaient pas au courant de cette technique. Franchement, faut pas hésiter à... Alors ça marche très bien avec les crayons Derwent, je pense que ça doit marcher avec les Neocolor aussi. Maintenant, avec des crayons aquarellables classiques, je ne sais pas. Parce que avec le gesso, alors à moins d'utiliser de la peinture acrylique, avec les crayons Posca par exemple, hein, on recouvre la partie noire, voilà. Bon, c'est vrai que ça recouvrira mieux même parce que le gesso, ben, il est un peu transparent, donc ça recouvre pas complètement. D'ailleurs, on voit là, on voit encore un peu le noir en dessous, le rouge est un rouge un peu profond, pas un rouge pétant. Mais bon, voilà, c'était pour vous montrer une technique supplémentaire pour colorier vos tampons. euh, voilà. Ensuite, bah, je continue, hein, toujours mes petites colorisations de cette petite poupette. Donc là, c'est vrai que ça coiffe
Bon, elle est vraiment bien noire. Et encore, mon tampon n'a pas très bien marché, mais elle est vraiment bien noire. Donc j'essaye d'y mettre un peu de vert autour de mes petites fleurs, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Là, j'utilise mon crayon à réservoir d'eau Derwent. Je vous l'avais montré dans un haul. Il arrive par lot de 3. Et c'est la pointe la plus fine. Et bah, je vous avais dit que je vous en ferai un retour. J'en suis très très contente. La pointe est vraiment très très fine et on peut vraiment aller sur des détails très fins que mon autre stylo. Alors c'était un stylo que j'avais trouvé à Leclerc, hein, tout bêtement. Je ne sais pas la marque, mais que j'aime beaucoup. En fait, j'en ai acheté 2, 3 autres de marques différentes. Et soit l'eau ne coule pas assez vite, soit l'eau coule trop vite, alors que celui-là, il est parfait. Mais donc le Derwent là à pointe extra fine, il est très très bien aussi pour vraiment aller, bah, là vous le voyez, dans tous les petits recoins, les petits détails, il est parfait. Donc je tente encore une fois de recouvrir donc cette coiffe là qui reste plus noire que verte. Donc j'aurais pu, hein, avec du gesso ou de la peinture acrylique, de la même façon, venir la recouvrir entièrement et la repeindre de la couleur que je voulais. Mais bon, là pour la créa, ça me gênait pas du tout. Bah, je reprends mes petits sucres d'orge. Vous voyez, j'ai remis une couche. C'est ça que j'aime bien avec les crayons Derwent aussi, c'est que si on veut intensifier la couleur, bah, il suffit de repasser une couche et de repasser un coup de stylo ou un pinceau avec de l'eau. Hein. On n'est pas obligé d'utiliser un stylo réservoir d'eau. C'est vrai qu'avec les Derwent, je trouve ça pratique, quoi. On a l'eau qui est bien dosée. C'est parfait. Donc là, bah, je veux rajouter un peu de doré sur ma petite jeune fille là. Donc j'utilise, moi j'ai les aquarelles de chez Action dorées. Hein. Pour l'instant, j'ai pas investi dans des aquarelles de marque. Bon, c'est pas suffisant. Ça ne rend pas l'effet que je souhaitais. Donc bah, du coup, je viens avec mon crayon Posca. J'ai retrouvé dans mes affaires un crayon Posca, j'ai du doré, j'ai de l'argenté. Et donc voilà, là le doré ressort bien. Sur une feuille à part, j'ai tamponné juste la tête de ma matrioshka, juste pour lui découper le visage et les cheveux. Voilà, j'ai fait ses cheveux en noir, hein. De toute façon, pas trop le choix. Enfin, si, j'aurais pu toujours utiliser mon gesso et pouvoir la faire blonde si je voulais, mais là, pour le coup, c'était pas le cas. Et donc là, bah, pour le visage, hein, comme d'habitude, j'utilise plutôt mes aquarelles que mes crayons Derwent, je préfère. Et donc, c'est mon mélange habituel, rose doré et terre de sienne brûlée. Voilà, donc j'apporte les quelques finitions à ma petite bonne femme. Je détourne le visage, donc c'est un simple cercle, hein, c'est pas compliqué. Et je lui colle à la place de l'autre. Alors comme ça fait un petit effet en dimension 3D et elle ressort bien. Ensuite, sur du papier calque, j'ai embossé avec de la poudre dorée à chaud, donc deux fleurs de poinsettia. Ça, c'est des tampons Stampin' Up que j'ai. Et le mot home, qui vient d'une planche de Graffiti Girl. Une planche de Noël de Graffiti Girl. Et donc voilà, je vois ce que ça donne, la disposition. Et bah, je vais un petit peu agrémenter mon fond. Donc pour ça, j'utilise de la pâte de structure et un pochoir étoile. Je crois que c'est un pochoir qui me vient, que j'ai depuis très longtemps, qui me vient des box tout en colle, à l'époque où j'étais abonnée aux box. Et donc bah, j'ai voulu utiliser mes pâtes de structure que j'ai en pot, là, vous avez vu. Sauf que, surprise, les deux pâtes, alors j'ai une craquelée et une normale, les deux pâtes étaient dures, mais dures comme du béton à l'intérieur. Impossible de les travailler, hein. J'ai essayé de rajouter de l'eau et de laisser poser, voir si ça donnait quelque chose, mais non, rien du tout. Elles sont foutues, donc poubelle. Heureusement, j'ai retrouvé un tube, un vieux tube que j'avais acheté je ne sais plus où, de modeling paste, que je n'aimais pas trop parce que je la trouvais un peu trop fluide. Elle est entre la pâte de structure classique et de la peinture acrylique. Donc je la trouvais un peu trop liquide.
Mais celle-ci, par contre, bah, quand j'ai ouvert, impeccable, elle est sortie impeccable. Donc c'est clair que dorénavant, mes pâtes de structure, je les achèterai en tube et pas en pot. D'ailleurs, il va falloir que je regarde, parce que celle-ci, je la trouve un peu trop liquide, justement, et pas assez couvrante. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir là à la caméra, mais les étoiles ne sont pas assez pleines à mon goût. Donc il faut que voilà. Alors, si vous avez des conseils à me donner, mais en tube. Je ne veux plus entendre parler des pots parce que du coup j'ai vérifié les deux trois autres pots de pâtes comme ça que j'avais. Ils sont tous durs comme de la pierre. Donc c'est vraiment, alors là pour le coup, de l'argent foutu en l'air. Donc si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas de me le mettre en commentaire et j'irai voir ça. Et donc, ben, je continue pendant ce temps-là, hein. Moi, je papote, mais pendant ce temps-là, je continue ma création. Et donc, je colle ma petite matrioshka avec du scotch 3D. Et derrière, j'y mets une petite ficelle dorée. C'est une ficelle de chez Stampin' Up que j'ai. Et donc, voilà. Et donc, ensuite, je vais coller mes feuilles de calque. Donc pour ça, je mets un peu de colle à l'arrière et puis je l'étale bien pour pas qu'on voit les traces de colle. En fait, quand vous étalez bien comme ça au doigt, bah, au final, on les voit pas, les traces de colle derrière le vélum. Et donc le mot homme me plaît pas. Je teste, mais je le trouve trop gros. Enfin, ça va pas. Et comme ma matryoshka est en 3D en plus, il faudrait que je le mette en 3D, mais c'est pas trop possible. Voilà, hein, puisque c'est fait sur papier calque. Donc, du coup, je cherche dans tous mes tampons un mot qui me plaise et qui me convienne et que je pourrais rajouter à côté de ma petite bonne femme. Et donc, bah voilà, le mot smile, je trouvais qu'il allait bien, qu'il correspondait bien. Voilà, au sentiment. Et je le colle donc bah, un petit peu par-dessus le bas de la matryoshka avec du scotch 3D également. Et là, bah, bon, j'aime bien ma page, mais je la trouve un petit peu vide. Je trouve qu'elle manque un peu de contraste. Et du coup, bah, sur un petit tampon, sur une chute de mes tamponnages, là, de découpe que j'avais tamponné des petits cœurs de cette planche de tampon, là, spéciale Disney de chez Lim Citron, que j'avais acheté quand j'ai fait mon album Disney. Et j'aime beaucoup ces petits cœurs là, ils sont très jolis. Et donc j'utilise, alors ils sont par 3, donc au départ je les tamponne 3 par 3. Et ensuite bah, je n'encre qu'un seul des cœurs pour venir en mettre un ou deux de ci, de là. Et je fais pareil avec la petite planche des petites étoiles. Voilà, il y a toute une traînée de poussière d'étoiles, hein. Mais je n'encre qu'une partie de ce tampon là pour venir, pour ne pas en mettre trop sur ma page. Et donc là, voilà, donc je vous montre la page terminée. Voilà. Et bah, entre-temps, bah, j'ai continué hein, sans filmer ma création. Et donc j'ai fait l'intérieur de la page. Et à ce moment-là, j'étais avec une scrap copine en messagerie et on parlait de mes crayons polychromos. Vous savez, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Et je vous disais que j'en étais pas trop satisfaite, que j'arrivais pas encore. Alors c'était mes premiers essais, hein, mes premiers essais c'était pas le bon papier, c'était voilà, il y avait plein de choses qui faisaient que pour l'instant j'étais un peu dubitative. Et en fait, elle me dit, est-ce que tu sais s'il fonctionne sur du papier craft? Et juste, j'étais en train de travailler cette page-là et je ne savais pas quoi mettre sur le côté de ma page qui s'ouvrait. Et du coup, elle m'a donné une idée. Et du coup, j'ai tenté, et, bien sûr sur un brouillon d'abord, hein, et ben voilà. Donc du coup, petit revirement de situation, finalement mes polychromos ben, sont revenus un petit peu dans mes petits papiers, on va dire, hein, parce que franchement, j'adore le résultat. Alors, c'est pas parfait, hein, j'ai encore du progrès à faire, mais franchement, j'aime beaucoup le résultat, et donc oui, il fonctionne très bien sur du papier craft qui ne serait pas le cas pour mes Derwent ou pour des feutres à alcool, d'ailleurs que j'utilise plus, que je vais mettre en vente parce que voilà,
c'est pas des crayons qui me plaisent. Et donc voilà, j'ai colorié à l'intérieur d'une petite découpe, et puis ce tamponnage qui ben, voilà, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un retour hein, dessus. Je vais vous laisser avec les photos de la fin, et on se retrouve très vite pour une nouvelle page de mon DD, mais plus sur le thème hiver cette fois-ci. Donc ça fera pas trop Noël, ça changera un peu. Et après, très vite, je vous le présenterai terminé. À très bientôt, bye bye!